vidéo directe présente. Apprendre Windows XP. Chapitre. Ligne de commande. Windows offre de nombreux outils de support aux administrateurs système et au personnel de support afin de diagnostiquer et de résoudre les problèmes informatiques. Nombreux de ces outils de support sont intégrés au système d'exploitation et peuvent être ouverts à partir du centre d'aide et de support. Des outils supplémentaires peuvent être téléchargés ou à partir du CD-ROM de Windows. Le mode sans échec. Si votre ordinateur ne démarre pas, il se peut que vous puissiez le démarrer en mode sans échec, qui utilise les paramètres par défaut, sans connexion réseau. Si votre ordinateur ne démarre pas normalement, vous pourrez peut-être le faire démarrer en mode sans échec. En mode sans échec, Windows appliquer les paramètres par défaut moniteur VGA, pilote de souris Microsoft, pas de réseau, et les pilotes de périphériques strictement nécessaires pour démarrer Windows. Si votre ordinateur ne démarre pas après l'installation d'un nouveau logiciel, vous pourrez peut-être le faire démarrer avec le minimum de services en mode sans échec, puis modifier ses paramètres ou supprimer ce logiciel ayant causé le problème. Si nécessaire, vous pouvez réinstaller le service pack, voire la totalité du système d'exploitation. Si un symptôme ne réapparaît pas lorsque vous démarrez en mode sans échec, vous pouvez éliminer le paramétrage par défaut et les pilotes de périphériques minimaux parmi les causes possibles de l'impossibilité pour l'ordinateur de démarrer. Les options de démarrage sont les suivantes. Mode sans échec. Windows démarre en utilisant que les fichiers et pilotes principaux souris sauf modèle sur port série, moniteur, clavier, stockage de masse, vidéo de base, service du système par défaut, aucune connexion réseau. Si votre ordinateur ne réussit pas à démarrer en mode sans échec, vous devrez peut-être utiliser la console de récupération pour rétablir votre système. Pour démarrer l'ordinateur en mode sans échec, 1. Imprimez ces instructions avant de continuer. Elles ne seront plus disponibles lorsque vous arrêterez votre ordinateur à l'étape 2. 2. Cliquez sur Démarrer, sur Arrêter, puis dans la liste déroulante, cliquez sur Arrêter. 3. Dans la boîte de dialogue Arrêt de Windows, cliquez sur Redémarrer, puis sur OK. 4. Lorsque le message de Choisissez le système d'exploitation à démarrer apparaît, appuyez sur F8. 5. Utilisez les touches de direction pour sélectionner le mode sans échec voulu, puis appuyez sur Entrée. 6. Si vous avez un système double ou multiple amorçage, sélectionnez l'installation à laquelle vous devez accéder en utilisant les flèches de direction, puis en appuyant sur Entrée. Remarque, en mode sans échec, vous ne pouvez accéder qu'aux fichiers et pilotes principaux souris, moniteur, clavier, stockage de masse, vidéo de base, service du système par défaut, aucune connexion réseau. Vous pouvez sélectionner l'option mode sans échec avec prise en charge réseau, qui charge tous les fichiers et pilotes qui précèdent en plus les services et pilotes essentiels pour lancer le fonctionnement en réseau, ou vous pouvez sélectionner l'option invite de commande en mode sans échec, identique au mode sans échec mais avec l'ouverture d'une ligne de commande au lieu du démarrage de l'interface graphique. Vous pouvez aussi choisir Dernière bonne configuration connue, qui démarre votre ordinateur en utilisant les informations du registre sauvegardé lors du dernier arrêt. Toute modification effectuée depuis le dernier démarrage réussi sera perdue. N'utilisez cette option qu'en cas de configuration incorrecte. Les problèmes dus à des pilotes ou fichiers endommagés ou manquants ne sont pas résolus. Mode de restauration Active Directory.
Cette option concerne le système d'exploitation serveur et sert uniquement à restaurer le répertoire sysvol et le service d'annuaire Active Directory sur un contrôleur de domaine. Mode de débogage. Windows démarre en envoyant des informations de débogage, transmises à un autre ordinateur connecté par câble série. Si vous utilisez, ou si vous avez utilisé les services d'installation à distance pour installer Windows sur votre ordinateur, vous verrez peut-être s'afficher des options supplémentaires concernant la restauration ou la récupération de votre système à l'aide de ces services. Démarrer en mode sans échec sous Windows XP. Ne surtout pas appliquer cette méthode si votre PC est infecté. Vous pouvez rester coincé dans une boucle interminable. Redémarrage en boucle du PC. Commencez par fermer tous les programmes ouverts. Cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter. Tapez msconfig puis cliquez sur OK. L'utilitaire de configuration système apparaît, sélectionnez l'onglet boot.ini. Cochez l'option /SAFEBOO, puis cliquez sur OK. L'ordinateur vous demande de redémarrer. Validez. L'ordinateur redémarre en mode sans échec. Ceci peut prendre quelques minutes. Une fois votre dépannage est terminé en mode sans échec, n'oubliez pas de restaurer l'utilitaire de configuration système en décochant SAFEBOO. Utilisez cette méthode avec une extrême prudence. Le mode sans échec vous aide à diagnostiquer les problèmes. Si un symptôme ne réapparaît pas lorsque vous démarrez en mode sans échec, vous pouvez éliminer le paramétrage par défaut et les pilotes de périphériques minimum parmi les causes possibles. Si un ajout de périphérique ou la modification d'un pilote cause des problèmes, vous pouvez utiliser le mode sans échec pour supprimer ce périphérique ou revenir sur cette modification. Dans certaines circonstances, le mode sans échec ne vous sera d'aucune utilité. C'est par exemple le cas lorsque des fichiers système Windows qui sont nécessaires au démarrage de l'ordinateur sont corrompus ou endommagés. Dans ce cas, la console de récupération peut vous être utile. Merci d'avoir regardé la première partie.